Hello! Aujourd'hui dans cette vidéo on parle impression 3D avec une nouvelle imprimante et je vous présente aujourd'hui la Ender 3 S1 Pro de chez Creality. C'est parti! On retrouve dans la boîte un échantillon de PLA, une petite fiche des paramètres d'impression et regroupant donc tous les filaments de la gamme Creality. Et elle servira également, puisqu'elle fait 0,1 mm d'épaisseur, de guide pour faire notre premier leveling de plateau. Ici on a des pièces en spare, des pièces de rechange, une buse de rechange, une carte SD 8 Go, les vis pour le montage de l'imprimante, les outils pour monter l'imprimante et une petite aiguille si on est amené à devoir déboucher notre buse, ce sera très pratique. Le manuel de montage en français, ça m'a l'air assez détaillé mais bon comme d'habitude il y a vraiment pas grand chose à faire sur ces imprimantes, tout est déjà monté à 90%, ça devrait pas être compliqué à monter. Ici on retrouve l'écran tactile, l'extrudeur en direct drive, donc on sent qu'il est bien robuste, il est tout en métal avec le CR Touch pour le nivellement automatique du plateau, une petite bonnette en silicone pour aider à maintenir la température sur le corps de chauffe, un ventilo spécialement dédié au refroidissement du filament. Ici on a le support bobine avec le détecteur de fin de filament, la deuxième partie du support de bobine monté sur roulement. Voilà, j'ai monté l'imprimante, ça m'aura pris à peine un quart d'heure, 20 minutes en prenant vraiment le temps. Écran tactile, en couleur. On a également une petite rampe de LED pour éclairer pendant l'impression. Le tendeur de courroie de l'axe Z. Le tendeur de courroie du plateau avec sur la face avant le port carte SD. Et un petit tiroir de rangement pour les outils et les pièces de rechange. Pour le plateau, un plateau magnétique avec une surface Bultac pour une accroche vraiment optimale. Avant de faire mon leveling plateau, je vais déjà m'assurer que mes excentriques sont bien réglés. Et là, je peux tout de suite voir que ça n'est pas du tout le cas. Mon plateau bouge, alors il faut vraiment que je resserre les excentriques sous le plateau. Je vais commencer par un leveling plateau manuel, c'est-à-dire que je vais le faire à la main avec la petite feuille témoin. Une fois que j'aurai terminé mon leveling plateau manuel, je lancerai un auto-leveling pour avoir un réglage plateau optimum. Voilà pour cette première pièce, j'ai utilisé les G-codes fournis avec la carte SD. Il est imprimé en 0,2 mm de hauteur de couche, avec une première couche sans erreur, elle est vraiment mais au top,
Bon, ça c'est certainement aussi dû au plateau en PEI qui donne un vrai... qui donne un effet un petit peu granuleux et c'est vraiment chouette. Voilà, en tout cas la première pièce est complètement validée, c'est vraiment super beau. Pour le filament, j'ai utilisé du filament Creality de la gamme CR, donc un PLA mat. Ici j'utilise le Navy Blue, donc un bleu comme tu peux retrouver sur les Corsair par exemple. Le gros avantage je trouve d'un PLA mat, c'est qu'il va rendre les pièces plus jolies que si c'était du PLA brillant standard. Puisque sur du PLA standard, la lumière a tendance à se refléter entre deux couches. Et du coup, les couches sont vachement plus apparentes. Alors que sur un PLA mat, bien forcément, la lumière reflète moins entre les couches. Et on a une surface beaucoup plus homogène. Et cette impression que la pièce est quasiment moulée d'un seul bloc. Bon, évidemment, à condition d'imprimer avec des hauteurs de couche relativement basses. Donc là, c'est du 0,2 mm de hauteur de couche. Deuxième impression, je passe sur quelque chose de bien plus technique à imprimer pour l'imprimante. Donc ce moteur bicylindre, je l'ai trouvé sur le site Cult 3D. Il est articulé et à imprimer en une seule pièce. Donc pas de montage à faire, il sort de l'imprimante directement comme ça. Donc très franchement, quand je l'ai décollé du plateau, ça n'a pas marché instantanément. J'ai peut-être eu tendance à trop écraser la première couche. Et donc j'ai dû gratter pour pouvoir me permettre de dégager les articulations de ce moteur. Bon, le résultat est vraiment cool et ça marche. Bon, le mec lui souffle dedans et apparemment ça marche. Hein. Bon bah moi ça marche pas. Pour cette pièce, 4 heures d'impression, imprimée en 0,2 mm de hauteur de couche, sans support, pas besoin de support pour ça. Donc là encore une fois l'imprimante, ça en est super bien sorti. Pour tout ce qui est dévers de la pièce, vraiment, il y a le refroidissement, il est impeccable en fait. Deuxième pièce validée, je vais juste régler un tout petit peu mon plateau pour éviter de trop écraser la première couche. Troisième pièce, toujours dénichée sur le site Cult. Voilà un petit avion, un petit chasseur type F-14. La pièce est articulée, donc la même topo, imprimée en une seule fois en 0,2 mm de hauteur de couche. 4 heures d'impression. J'ai quand même rajouté par sécurité une petite jupe de 20 mm, histoire que ma pièce se décolle pas au bout de 3 heures d'impression, ce sera un peu les boules. En tout cas, il n'y a pas eu de souci de warping ou quoi que ce soit, tout s'est super bien passé, et la pièce est vraiment sortie impeccable. Ensuite j'ai imprimé cette voiture là, donc celle-ci c'est la voiture mythique, la Ferrari du rallye de Pinewood. Surtout si t'es fan de la série South Park, tu reconnais forcément cette voiture là. 3, 2, 1, go! Pour moi peut-être l'un des meilleurs épisodes de la série South Park. Alors ici j'ai utilisé plusieurs PLA. Pour le noir j'ai utilisé le Prusaman Galaxy Black pailleté. J'adore ce filament, c'est un PLA noir mat. J'ai utilisé du filament transparent pour le pare-brise. Pour la banquette j'ai utilisé du filament bois. Alors ce filament bois est des fois un petit peu plus technique, ça dépend sur certaines imprimantes. Il a tendance à se décoller ou à faire beaucoup de stringing, voire un petit peu de warping, donc à se décoller un petit peu du plateau. Avec cette imprimante là, c'est vraiment passé crème. Du filament PLA gris standard de la marque Delyfil pour les jantes. Et puisque l'imprimante est équipée d'un extrudeur en direct drive, j'ai pu imprimer du TPU, du filament flexible. C'est ce que j'ai donc fait pour imprimer les pneus de cette voiture là. Voilà, et ensuite j'ai imprimé des pièces d'avion RC, donc je vous en dis pas plus, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai fait quelques premiers tests en tout cas, avec du PLA standard, toujours avec le filament Blue Navy, donc on peut voir que c'est vraiment super beau. Hein. Bah, si j'imprime tout l'avion comme ça, vraiment ça va claquer. Le seul souci c'est que toujours pareil, le PLA c'est un petit peu trop lourd pour imprimer des avions RC. Et j'en profiterai également pour imprimer cet avion RC avec un nouveau filament, un nouveau type de LW PLA. Voilà, je vous en dis pas plus et on découvrira tout ça dans une prochaine vidéo.
Voilà, en tout cas, si tu désires en savoir plus sur cette imprimante là ou sur tous les PLA que j'ai utilisés dans la vidéo, je te mets tous les liens utiles dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, j'imprimerai un avion RC complet grâce à cette imprimante là. Allez, pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.